Bonjour YouTube, bienvenue dans le débrief de la saison 3 de la République du RP. Vous le voyez, j'ai mis en fond sonore une VOD qu'on s'est tournée, histoire de vous occuper un petit peu l'esprit. Aujourd'hui, nous, ce qui compte, c'est véritablement ce qui va être dit à l'oral. Aujourd'hui, nous débriefons de la République du RP, saison 3, qui est maintenant terminée. Je suis toujours, bien sûr, avec Charouche, Chat Noir et Saprios, qui vont pouvoir s'exprimer, dire ce qu'ils en ont pensé. J'invite le chat et j'invite vous aussi dans les commentaires YouTube à poser toutes les questions que vous avez, à faire part de tous les retours que vous avez concernant ce que vous avez vu de près ou de loin sur la République du RP. Tous les retours seront bons pour faire de la saison 4 une meilleure réussite encore que la saison 3. Voilà, donc n'hésitez pas à intervenir, à interagir, et YouTube, n'hésite pas à prendre en compte tout ce qui a été dit dans cette VOD pour pouvoir justement réagir à tout ce qui est dit. Moi, toutes les options sont sur la table pour organiser une meilleure République du RP saison 3. Je vais d'abord commencer par une question globale. Comment vous vous sentez, les gars ? Ah, ça va. Écoute, plutôt pas mal, hein, vivant pour le moment. Très bien. Et ben dans ce cas-là, si c'est bon pour vous, on va commencer. Et Chat Noir voulait commencer en premier à prendre la parole sur ses retours de la République du RP saison 3. Donc je t'en prie, à toi la parole, Chat Noir. Et je vais prendre des Alors, notes. déjà, j'ai écrit plusieurs choses sur l'ordi, un peu des retours, etc. Enfin, des retours, ce que je pense. Déjà, je pense que quand on crée une partie, on garde des parties qu'il y a déjà dans le jeu. Ça permet déjà de diversifier la chose et qu'on se retrouve pas à 3 personnes. Parce que si en plus on est en proportionnel, on fait vite le tour des choses, des gouvernements. C'est un peu un cercle vicieux. Je sais pas si vous avez la vision, pas la vision. Et la vision. Oui, c'est Ensuite, intéressant. Non, bah vas-y, dis tout et puis je commenterai ensuite par Ok. rapport à mon retour. Ensuite, une chose, bon, on l'a remarqué au fur et à mesure du RP, c'est éviter les journalistes, c'est trop long, ça sert à rien. Et en plus, c'est long quoi. Ça fait lourd comme gameplay. Et en plus, en général, ça sert à rien. Ensuite, peut-être passer le RP à 4 joueurs. Ça peut être un bon moyen. Parce que là, on est en chiffre impair et du coup, quand on fait du gouvernement, il y en a 2 qui sont au gouvernement si on est en proportionnel et un qui se retrouve tout seul, comme un paria, le pauvre. Ensuite, peut-être à l'avenir utiliser le super mode qui est pas mal. Surtout en France, parce qu'on aura les 577 sièges, en plus des vrais parties qui existent dans la vraie vie. Du coup, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs parties, en plus des 4 ou des 3 qu'on a. Ensuite, la chose qui a le plus manqué, c'est qu'en fait, on est trop dans la sympathie. Genre, il n'y a pas eu d'interactif, il n'y a pas eu de menaces, il n'y a pas eu d'insultes. Enfin, je sais pas, c'est trop gentil, on est trop bisounours. Faut qu'on fasse un peu dans la vraie vie où voilà, c'est un peu virulent. Ensuite, je pense qu'il faut garder quelqu'un qui fasse les présidents de l'Assemblée nationale, etc. Et sinon, peut-être, si on joue en France, éviter la proportionnelle. Parce que c'est vite compliqué. Et sinon, c'est tout ce que j'ai. Ah oui, aussi, quand on fait, par exemple, des compositions de gouvernement, de motions de censure et tout, d'utiliser les articles IRL de la Constitution de la France, ça peut rajouter des trucs. Voilà. Dans l'ensemble. Ok, ça marche. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais réagir à tout ce que j'ai entendu, puis après je donnerai la parole aux autres. Donc, ta préconisation de prendre les parties existants déjà, donc c'était ce à quoi on s'était au début résigné en fait dans l'organisation de la saison 3, du fait de la composition de la France, hein, qui est très spécifique avec son scrutin majoritaire à 2 tours qui pénalise les petits partis. On en a eu l'exemple justement pendant le premier mandat avec l'Union pour un mouvement gaulliste qui, quand bien même faisait, je crois, quelque chose comme 18% aux élections, n'avait que 2 sièges à l'Assemblée nationale et 4 au Sénat. Donc voilà, c'était pas énorme. Donc se reposer sur ce qui existe déjà pour éviter de pédaler dans la semoule, je suis d'accord avec l'idée. Après, j'aimerais bien, à terme, parce que l'option existe en
en solo, mais étrangement pas en multi, donc j'espère que ce sera le cas un jour, d'avoir l'option pour personnaliser les pourcentages, pour se permettre aussi de créer des parties qui n'existent pas, et donc d'ajuster les scores électoraux pour pas forcément commencer à 2,5%. C'est ce que je nourrissais pour cette saison 3, on n'a pas pu le faire, heureusement il y avait déjà les parties existantes. Par rapport au rôle des journalistes, je crois qu'on va tous partager le même constat. Le rôle des journalistes, j'ai voulu l'expérimenter dans la saison 3 puisqu'on en avait parlé à la fin de la saison 2 et en fait ça s'expliquait par rapport au fait que à l'époque j'étais encore tout seul à faire le RP et que donc j'étais vraiment en mode schizophrène à faire président, premier ministre, président de groupe, président de séance, président du Sénat, enfin bref c'était je faisais tout et donc l'idée d'avoir les journalistes qu'on a testé aurait permis de fluidifier un petit peu le truc, notamment pendant la période de la campagne. On a testé ça et finalement, en fait, on s'est même rendu compte que déjà sans la présence des journalistes, la campagne était assez lourde à mener. Alors, évidemment, c'est le principe des campagnes. Hein. Quand il y a une campagne électorale, on en entend parler des semaines, voire même des années à l'avance pour certaines. Donc ça occupe du temps. En revanche, dans le jeu, dans Lawgivers 2, il faut que le temps passe, et surtout dans les VOD, il faut que le temps passe assez vite. Donc je suis d'accord avec l'idée, voilà, on a voulu mettre en place le rôle de journaliste, ce n'est pas une réussite, donc ce rôle ne sera pas reconduit dans la saison 4 de la République du RP. En tout cas, si on partage tous l'ensemble des retours là-dessus, c'est la direction que je vais prendre. Par rapport à la question des 4 joueurs, je suis plus partagé. Là, pour le coup, je vais vraiment prendre en compte l'ensemble de vos avis. J'entends bien la logique de au moins être 2 contre 2 quand il y a une coalition gouvernementale. Après, voyez déjà comment le jeu a été bien ralenti puisqu'on est à la 13e VOD là, actuellement. Donc, grosso modo, 13 heures de jeu. Enfin, on vient de faire 12 heures de jeu. Dans ces 12 heures de jeu, on a fait un mandat plus un début d'un autre. Et donc, je me dis qu'avec 4 joueurs, ça peut prendre encore plus de temps. Après, ça dépend de ce que veulent les gens. Si les gens sont prêts à prendre encore plus de temps, pourquoi pas dans l'absolu. Après, j'ai peut-être pas précisé à propos des 4 joueurs. En fait, j'ai pas dit ça dans l'ordre. Mais en gros, ce que je voulais dire, si on met la proportionnelle dans le jeu, on met 4 joueurs. Mais si on garde en majoritaire en France, on reste à 3 joueurs. Je pense que c'est un bon compromis. Ok, je sais pas. Okay. Ça peut être intéressant. Mais voilà, du coup, pareil, ça aussi, ça a été la grande nouveauté de cette saison 3 de la République du RP, c'était le passage en multijoueur, le fait de tester véritablement avec le livre de règles, qu'est-ce que ça donnait avec plusieurs joueurs. Je note que, grosso modo, c'était à peu près ce que je pensais faire. J'aurais aimé qu'on aille un petit peu plus loin, j'aurais aimé qu'on fasse plein de mandats, bien sûr, mais chacun a ses obligations contractuelles de son côté. Mais voilà, cette saison, c'était celle des tests pour voir ce que ça donnait. Je me rends compte que du coup, sur toutes les règles que j'ai écrites à la fin, c'est vrai qu'on voulait gagner du temps, du fait que le temps soit limité déjà de base, hein, c'était dans le contrat initial, donc on était tous au courant de ça. Ça met en lumière le fait qu'il y a certaines règles qui vont être simplifiées pour la saison 4 pour justement fluidifier les périodes qui peuvent être un peu lentes sans pour autant retirer tout sentiment du fait que le temps doive suivre, qu'il faut donner du temps au temps, comme on dit, oula, j'ai ma VOD qui bug, c'est pas grave, on va faire avec. Jouer avec les modes. Initialement, c'est ce que je voulais faire. Initialement, je voulais prévoir de jouer avec les modes pour voir ce que ça donne, pour avoir plus de parties et donc plus de représentativité et que des fois ça se joue au siège près pour certaines lois. Ça n'a pas pu puisque dans les VOD de tests qu'on a fait, ça a été très difficile. Il nous a fallu 3 tests et le 3e, ça a bugué au moment de l'élection présidentielle. Le jeu continue son développement et donc on espère que dans les prochaines mises à jour, le multijoueur sera plus stable vis-à-vis des modes pour pouvoir jouer avec les modes. Moi, j'ai vraiment envie de jouer avec les modes, peu importe les modes, mais j'ai envie de tester l'expérience avec des modes. Donc, j'espère que le multi tiendra. Justement, dans le cadre de la préparation de la saison 4, on fera des tests, y compris des tests grandeur nature, donc notamment ceux auxquels avait participé Chat Noir. C'est aussi pour ça que j'y ai donné la parole en premier, puisqu'il a le retour des tests et de la vraie République du RP saison 3.
Par rapport à la question trop de sympathie, je vais avoir un avis peut-être un peu plus mitigé, même si je comprends bien d'où vient ton sentiment. Moi, j'ai observé une véritable tendance tout au long de la République du RP, et je laisserai les autres les commenter. C'est que au début, j'ai remarqué, au début de la République du RP, on était tous à prendre nos marques, même moi, hein, pareil. Donc, c'est vrai qu'on se tirait pas trop dessus, on était assez sympa et tout. Et puis, sur les derniers lives, sur les dernières VOD, on a vraiment senti que là, on commençait à bien prendre nos marques et se situer par rapport au roleplay, puisque véritablement, là, les 2 dernières VOD qu'on a fait aujourd'hui, je trouve qu'on s'est bien foutu sur la gueule, façon que j'aurais aimé voir tout au long de la saison. Donc pour moi, c'est juste le temps que on prenne chacun nos marques. Et voilà. Je tiens à rappeler que on se fout sur la gueule, candidat entre candidats et jamais joueur contre Oui. joueur. Ah Hein, oui, voilà. forcément. Je précise Oui, bien Après, sûr. Oui, pour le oui. chat. je Hein, pense pour, que oui. aussi, je pense qu'il y a un Quand facteur même. qui fait que aussi, comme j'ai incarné un gaulliste et non un personnage un peu plus conservateur à droite, forcément, il y avait beaucoup plus de synergie avec la gauche que le centre. et Parce que puis le général de Gaulle et, était socialement à gauche et mm, socialement et conservateur à droite. et Du coup, je pense, euh, voilà, c'est peut-être pour ça, mais si j'avais pris par exemple LR et tout, il y aurait eu beaucoup plus de pics lancés. Ça c'est aurait ce que j'allais été, dire voilà, justement, comme en c'était la France. deuxième partie de mon propos sur cette C'est pour histoire de ça que, sympathie. à mon avis, je pense, à l'avenir, il faut plus prendre des partis qui sont issus du général de Gaulle ou des personnalités historiques. Parce que, voilà, ça peut mettre un mur. Mais par rapport au positionnement de chacune et chacun quant à la notion de sympathie, en fait, ça tient tout simplement en plus de l'échiquier politique qu'on s'est composé pour la République du RP saison 3. On avait dans cet échiquier politique 3 joueurs qui incarnaient la gauche sociale écologique en l'occurrence, donc pas la plus véhémente mais qui s'est quand même défendue. On avait le centre comment dire, néolibéral et prompt à casser le clivage gauche-droite. Et on avait la droite gaulliste, qui sont donc 3 courants politiques respectueux des institutions, respectueux globalement des uns et des autres. S'il y Alors, avait eu des courants politiques plus de gauche radicale ou même d'autres courants politiques, on aurait certainement eu plus de véhémence aussi dans l'organisation des débats. aussi, alors je pense qu'il faudrait supprimer un truc pour la saison 4. C'est en fait supprimer l'extrême droite dans le parti, comme ça on se lance des pics beaucoup plus facilement et on peut critiquer beaucoup plus facilement ses adversaires. Parce que, bon, voilà, je sais pas si t'as compris ce que je veux dire. Tu veux dire supprimer les partis qui sont pas incarnés par des joueurs en fait? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Non, Non. comment dire, l'extrême droite dans le jeu, parce que le parti national, genre, si on le supprime, tu vois, on peut être beaucoup plus ennemi que. Parce que dans toute la saison, on était un peu contre l'extrême droite. Bon, ce qu'il faut faire dans la vraie vie. Mais là, c'est pas le débat. C'est plus supprimer le parti d'extrême droite qu'il y a dans le jeu, le parti national. Du coup, on peut se lancer des pics beaucoup plus facilement que toujours parler de l'extrême droite, tu vois. Ok, oui, je vois l'idée parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs VOD où on a été marqué par le barrage républicain, y compris dans les instances parlementaires, du fait qu'on était respectueux des institutions. Et c'est vrai que le fait de faire barrage à l'extrême droite a prévalu par rapport au véritable choc des idées. Donc je note l'idée et on verra bien ce qu'on en fera dans les futures saisons. Elle est intéressante. Ensuite, sur le RP incarné par quelqu'un pour les séances de l'Assemblée nationale et du Sénat, je suis entièrement d'accord avec toi, voilà, du fait que Sapriox soit toujours là. Ça a été une excellente addition qui n'était pas prévue de base, hein, puisque au début c'était moi qui faisais le RP. Mais finalement, le fait de ne pas virer schizophrène, du fait de faire les présidences et d'avoir quelqu'un de séparé qui le fasse, c'est intéressant. Je me dis même peut-être, et là je laisse chacun commenter cette position, peut-être justement pour les prochaines saisons de la République du RP, avoir 2 personnes intervenantes pour les RP de séance pour séparer le travail sénatorial et le travail de l'Assemblée nationale. Ça pourrait être pareil, moyen de rajouter du roleplay supplémentaire du fait Ça que peut ce être soit pas intéressant, mais la même personne. le problème, c'est qu'au Sénat, il y a beaucoup moins de lois, c'est que sur l'intérieur et la défense. À la Et le limite, en commerce. fait,
ça aura son sens, mais voilà, peut-être plus tard, peut-être pas Ou pour la alors, saison 4 dans l'immédiat. J'ai peut-être une idée. C'est peut-être alors faire le TGV législatif, c'est-à-dire à chaque fois on fait un débat à l'Assemblée et au Sénat. Mais ça va être beaucoup plus long du coup. Après, ça peut être une bonne chose, mais à voir. Oui, c'est vrai. Mais du coup, oui, enfin, il y a le principe du bicamérisme qui permet donc du coup de faire transiter les chambres les lois d'une chambre à une autre, pardon. Mais surtout, en fait, et ça, c'est une des promesses du jeu initial qui doit être concrétisée. On ne sait pas encore quand, mais qui doit l'être un jour. C'est de pouvoir transférer les compétences d'une chambre à l'autre. C'est-à-dire que là où actuellement les 6 premières commissions sont celles de l'Assemblée nationale et les 2 dernières du Sénat, eh bien de pouvoir changer les compétences des commissions. Et là, je sais pas, mais ce serait bien même de pouvoir les doubler, d'avoir, comme dans notre 5ème République, les 8 commissions à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, et donc de choisir le véhicule législatif initial pour faire passer une loi. Parce que justement, tu vois, c'est ton retour que tu as eu tout à l'heure en disant « Ah bah voilà, je suis ministre de l'Intérieur, mais j'ai pas mes sénateurs en commission pour le faire adopter. » Alors que s'il y avait une commission de l'Intérieur, des affaires constitutionnelles, etc., à l'Assemblée nationale, tu aurais eu toute la latitude pour déposer tes lois. Donc j'espère qu'un jour, on aura ce système-là. Et donc, dans cette idée-là, pouvoir démocratiser le RP serait intéressant. D'autant plus dans l'idée de faire intervenir des gens qui connaissent pas trop le fonctionnement de Logivers 2, mais qui voudraient simplement participer oralement sans avoir les manettes en main du jeu. Voilà, ça pourrait être intéressant. Ensuite... donc éviter la proportionnelle, mais ça on en a parlé. Attends, petit aparté. 3 à 4 joueurs. J'ai oublié aussi de parler de 2 choses, ça m'est venu là à l'instant. Je pense qu'il faut garder les QAG. Ça rajoute un truc, du peps. Et surtout, même s'ils l'ont retiré, je propose qu'on garde quand même le budget avec un débat et un vote. Mais ça, c'est un vote, on le fera directement sur le live, pas dans le jeu. Genre, ça peut rajouter aussi un autre truc. Ah, j'aime bien l'idée. Ah ouais, Parce qu'en gros, c'est le chat qui l'idée vote en le gros, budget. c'est genre comme on fait comme dans la vraie vie, genre il y a le débat au budget, après si le Premier ministre il veut utiliser 49.3 il le fait, et après on fait un vote, genre comme t'avais fait une fois, genre sur Twitch on vote, etc. Genre, Oui, d'ailleurs, je reviens là-dessus sur cet événement. Sachez que du coup, quand bien même j'avais une majorité absolue, c'est tout simplement pour rajouter du coup du RP supplémentaire que j'ai choisi cette astuce-là d'engager la responsabilité du gouvernement, justement pour avoir un débat qui soit budgétaire, ensuite un débat sur la censure, des véritables idées et des arguments qui soient échangés et pas simplement les oppositions qui regardent le budget passer et puis voilà, c'est fini quoi. Là, ça a rajouté pour l'année où j'ai fait ça, ça a ajouté une véritable dynamique de travail parlementaire sur le budget, donc j'en suis très content et je note l'idée voilà, de faire voter. J'ai peut-être une autre idée aussi. Chat. Ouais. J'ai peut-être une deuxième idée, alors ça peut rajouter encore un truc supplémentaire. Bon, dans le jeu ça influencera rien du tout, c'est juste pour le RP, c'est de mettre en place les référendums et c'est Twitch qui vote pour les référendums. Genre comme dans la vraie vie on vote. Ouais, alors on en rediscutera, mais pour l'instant je vois pas trop comment transposer du... Bah je sais pas, par exemple il y a un président, il veut faire un référendum sur une loi par exemple. Un référendum sur une loi, etc. Et bah, du coup, il demande au peuple s'il veut la loi ou pas. Du coup, voilà. D'accord. Enfin, Ok. Ah oui. Ça peut être Donc, une idée. remplacer les sondages en jeu, parce qu'il y a une option comme ça pour le sondage, remplacé par un sondage sur Twitch. Ok, intéressant. Je note l'idée. Je propose de terminer ça, puis du coup, si tu as des idées, on reviendra après que les autres soient intervenus, parce que sinon, les pauvres, ils vont attendre trop longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Utiliser les articles de la Constitution. Ça, là-dessus, je les ai notés par rapport au retour que tu m'avais fait il y a 2 semaines. Donc, ils sont notés. Ils seront réutilisés dans les déroulés types que je prévoirai dans le livre de règles pour la saison 4. Et ensuite, du coup, donc supprimer l'extrême droite du jeu si jamais elle n'est pas présente. D'autant plus que moi, je ne veux donner aucune considération à l'extrême droite, donc je peux me retrouver dans cette idée. Je vais voir dans quelle mesure c'est possible de le faire. Garder les QAG, je suis content d'entendre ça. Le débat budgétaire intéressant et le référendum, c'est bon. Et ben écoutez, j'ai fait mon retour sur les retours de Chat Noir. Je vais maintenant donner la parole à Chat Rouge, du coup, qui a participé, qui a découvert la participation en live au format, sur les retours qu'il peut avoir, sur ce qui a été dit, comme lui, ce qu'il a comme retour personnel à faire. C'est à toi. Bon,
rejoins un peu tout ce qui a déjà été dit. Je crois que j'ai dit chat noir, chat rouge, pardon. C'est pas grave, on se ressemble un petit peu. Concernant le journaliste, effectivement, la même chose, hein, pas grand chose à faire ralentir. Je rejoins chat noir aussi sur la 4e personne, parce que certes, ça a pris beaucoup de temps de faire ça à 3 qu'à la normale, mais je pense que c'est pas forcément quelque chose de négatif. On peut prendre notre temps, et si on fait 1 voire 2 mandats, c'est pas grave. Là, on a eu un nombre limité d'épisodes, ça va te faire 13-14 épisodes. On pourra en faire plus dans le temps, parce que là, il y a eu, comme tu avais dit, un agenda très compliqué. Ça va pas être un problème, je pense, d'en faire plus tard. Avoir 4 personnes, peut-être les mêmes arguments, hein. Pouvoir avoir 2 personnes dans l'opposition, 2 personnes dans le gouvernement en cas de coalition, ça va se faire notamment si on joue un autre pays tel que l'Allemagne, où les coalitions sont beaucoup plus monnaie courante. Et voilà. Après, pour moi, ce serait le pays à jouer. La France, c'est bien, mais sans mode, c'est nul. Ce qu'il faudrait, on en avait déjà parlé, mais pour moi, l'Allemagne, c'est l'un des meilleurs pays sur le Giver pour pouvoir jouer. L'Allemagne, tu as tous les courants qui sont représentés. Certes, c'est avec un système proportionnel, mais il n'est pas dégueu ce système-là dans ce genre de pays. Enfin, je pense qu'un jeu à 4 en Allemagne, ça peut se faire, et très facilement. Voilà, c'est à peu près juste tout ce que je voulais dire. 4 personnes, ça va être long, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, ça va être de plus en plus fluide, je pense. Et là, les élections sont tous les 4 ans et non pas les 5 ans en Allemagne, donc c'est un plus. Mais bon, voilà, c'est à peu près mon avis. Sinon, franchement, top, hein. Je suis venu là, j'avoue, je suis venu là pour m'amuser et je me suis dit, oh, on va voir, ça va être une nouvelle expérience. Bon, je suis pas déçu. Ok, ça marche. Merci de ton retour. Bon, bah, je suis content que tu aies passé un moment. C'est vrai, c'est important de le dire hein, quand ça va bien aussi, et pas de souligner bien sûr ce qui va pas. Je vous invite bien sûr dans le chat et sur YouTube à aussi dire si vous avez passé un bon moment sur la République du RP, justement de souligner ce qui vous a plu, quel point marquant vous avez trouvé véritablement bien dans la République du RP. Je suis sûr que vous en avez tous un qui est différent les uns des autres. Et voilà, et de le dire. Merci Vagados de dire que c'était fun. C'est vrai que j'ai pas encore réagi à Twitch, mais je vois vos commentaires hein, du point de l'œil. Bah, je vais le faire tout de suite. Vagados qui nous dit que il a trouvé ça bien, le barrage républicain, justement. C'est pour ça que tu vois, je suis un peu partagé sur la question de l'extrême droite, mais que je vais peser le pour et le contre et que j'ai besoin d'un maximum de retours des gens pour pouvoir savoir ce qui sera bon de faire. Voilà. Bon, bah, il y a Charouche qui est en pleine schizophrénie. Voilà, mais le regardez pas dans le chat. Hein, il finira par cesser de faire son intéressant. Non, sur les retours plus précisément, donc je note bien hein, l'idée de 4 joueurs, que ça vous tente bien. Et effectivement, à la lumière de on fera la prochaine saison sans impératif calendaire, et donc on pourra prendre tout notre temps et faire autant de mandats qu'on veut. C'est vrai que ça a tout son sens dans la logique aussi d'équilibrer avec les coalitions. Et ça peut même être intéressant du coup, même sans coalition, si on prend juste la France sans coalition, d'avoir véritablement, s'il serait une véritable séance de questions au gouvernement. J'entends par là que ce soit pas juste deux joueurs qui posent une question chacun à l'autre joueur, mais là qu'on puisse véritablement, s'il n'y a pas de coalition, avoir 3 joueurs qui posent une question à un joueur. Et pourquoi pas, et là je suis en train d'avoir l'idée, et pareil, je veux bien vos retours là-dessus, pourquoi pas justement avoir des gens qui justement jouent pas au jeu, mais qui pourraient être du parti présidentiel, puisque en fait dans les QAG, le parti présidentiel est le grand absent, pour faire une question et éviter la schizophrénie, pour dire, eh bien moi je suis du parti présidentiel, monsieur le ministre, j'ai une question pour vous, à quel point vous êtes super, parce que c'est souvent ça les QAG quand vous êtes du parti présidentiel. Je me dis que ça pourrait être bien de faire intervenir comme ça quelqu'un qui ne joue pas au jeu, mais qui a une sensibilité pour un parti. Ça peut être intéressant. Après, il faut voir comment on le met en place. Ouais, c'est ça. Mais ça peut voilà. être vite le bordel qui vienne dans le vocal. Après, voilà, ça peut être vite le bordel. Après, tu vois, justement, dans l'idée du bordel, dans l'idée du bordel, c'est vrai qu'on s'est approprié un petit peu tardivement le bordel aussi à l'Assemblée nationale. Pour moi, le bordel dans le RP, son sens. Moi, je suis pour. Surtout dans les séances
que ce soit débat ou QAG, qu'il y a un gros bordel où les députés ils hurlent, voilà, tu vois, comme en France. Mais surtout, ce qu'on pourrait faire, c'est que par exemple un député, un parti qui est dans le gouvernement, par exemple, je sais pas, l'UMG, qui pose une question, une question à un ministre qui n'est pas issu de l'UMG. Ça peut même rajouter des trucs, comme ce qui se passe dans la vraie vie d'ailleurs. LR qui pose Ah des oui, questions, par oui, exemple, à un ministre oui, c'est vrai. socialiste. Ouais. Mm. Ouais. Non mais voilà, on va pouvoir retravailler le format des questions au gouvernement qui de toute façon, enfin moi véritablement, je me suis éclaté, hein. J'ai été du coup le premier en plus à traîner le format, à essuyer vos questions et devoir y répondre avec la goutte de sueur parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre. C'est véritablement fantastique parce que j'avais véritablement l'impression d'être un ministre dans la vraie vie, c'est-à-dire que tu sais pas la question que vont te poser les oppositions, tu as tes 3 petites fiches sur les sujets qui tu crois peuvent tomber dessus et après tu fais avec les moyens du bord. Donc ça franchement c'était vraiment cool. Un exercice qui peut être compliqué à prendre en main, hein. C'est pour celles et ceux qui voilà, nourriraient quelques inquiétudes quant à leur capacité d'éloquence et d'improvisation. C'est vrai que pour le coup, l'exercice des QAG peut être intimidant. Mais par contre, il n'y a rien de plus roleplay, je trouve, pour ma part, de ce que j'ai trouvé. C'est pour moi la quintessence du roleplay de cette Après, République du RP. quand t'en fais une, t'en fais deux, trois, après tu sais improviser. Ça Voilà, coule, c'est ça. voilà, tu Mais, te lances dans le bain mais après. il y a des personnes qui ont besoin de temps parce que c'est pas inné, hein, les compétences de prise de parole. Voilà, je passe mes formations à dire ça aux gens que c'est normal qu'ils aient des doutes, des hésitations, que ce soit pas aussi aisé les uns pour les autres. Donc je peux comprendre aussi l'aspect peut-être un peu rebutant pour certains, mais voilà, pour moi, les QAG font partie de ces beaux joyaux rajoutés à la couronne de la République du RP qui font que cette saison a été une belle réussite. Voilà. Est-ce que vous avez des retours supplémentaires à faire ou je donne la parole à Sapriox? Non, pas de retour, très bien. Eh bien, dans ce cas-là, Alors je vais... ça a bugué. Ah, d'accord. J'ai pas eu la fin de ta phrase. Je sais pas si c'est le seul. Enfin, je suis le Ah seul non, à. moi ça bug aussi, j'entends très mal des fois. D'accord, ok. Ah bah, c'est intéressant. Twitch, n'hésitez pas à me dire si le son passe bien chez vous. Est-ce que mes phrases sont compréhensibles ou bien depuis le début, il y a un mot sur 4 qui est mangé? Dites-le moi parce que voilà, on est dans un moment Des fois, important ça où les mange. mots comptent. On entend bien. Ça Très doit bien. ça doit être Genre, des fois, en fait, quand tu parles, ça coupe dans la phrase et Oui, du ça coup, coupe beaucoup pour moi des fois, aussi. Je me disais, des fois, j'essaie d'interpréter ce que tu as dit, genre dans Et ma ça tête. le faisait pendant la République du RP? Ah, mais ça Non, le fait non, depuis là, le ah début, oui, hein. là. oui, oui. Ah, moi, Ah, ça fait que depuis Moi, là. ça me fait. Ah, moi ça le fait vraiment depuis pas longtemps là. D'accord, ok. Ok, bah merci. J'ai eu peur parce que j'ai entendu me dire, ça se trouve, depuis le début du live, il y a un mot c'est sur pour 4 qui est mangé, donc voilà. Non, mais Non, oui, non, parce mais que... depuis le début du live, ça fait ça. Du coup, j'essaie d'interpréter. Ah ouais, Mais c'est voilà. bizarre. Oh non, Attendez. moi non. Moi, Je vers la pense que c'est fin, Discord, vers hein. la Ça fin. doit être. Je Discord, pense à que mon c'est avis. un peu Discord qui est aux fraises. Oh, On a c'est essayé sûr, hein. de faire avec les moyens du bord, hein, bien sûr. Parce que, Donc- alors, petite anecdote, le pire c'était pendant que tu me posais la question, je comprenais un mot sur 4. Donc Oh, merde. j'essayais de comprendre, Oh là de là. comprendre un peu la question. Et Ah bah tu sais j'essaye de improviser, c'est trouver une bien. phrase. Oh, le micro de l'Assemblée nationale qui bug en pleine séance de QAG. Oh là 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 là. Oh, putain. Donc du coup, je disais, est-ce que vous avez des retours supplémentaires à faire avant que je donne la parole à Sapriox? Bah, perso, non, juste, je suis chaud pour faire la 4ème. Ok. Bon, ça peut être fun. Moi aussi, Hmm. j'ai joué à un communiste anti-système, ça me tente. Ok. Et bah Ce du sera coup, plus raccord qu'avec ton personnage actuel. Très bien, bah dans ce cas-là, du coup, je vais passer la parole à notre intervenant surprise de la République du RP, en la personne de Sapriox, voilà, qui s'est manifesté et que je remercie infiniment, voilà, de s'être spontanément manifesté, d'avoir proposé l'idée de faire le RP de la présidence, puisque du coup, Voilà, il pour est moi, pivé. la République du RP saison 3 n'aurait pas été si belle sans la participation de Sapriox, que je remercie, voilà, infiniment. Et donc, bah du coup, bah je vais pouvoir te laisser la parole aussi pour dire, d'un point de vue de toi, d'un intervenant extérieur qui n'a pas eu accès au jeu et qui n'avait pas le contrôle du jeu, comment as-tu ressenti l'expérience? Quels sont tes retours à faire? Bah écoute, déjà merci hein, pour ce remerciement, ce compliment assez long. Bah écoute, premièrement, je trouve que l'ensemble de la saison 3, donc, que vous avez incarné et dont j'ai fait partie, elle s'est vraiment bien déroulée pour moi. J'ai bien aimé le mood du jeu. Dans tout le long de la partie, il y a vraiment eu
un RP qui n'a pas été cassé, ou de très rares fois. Donc vraiment, j'ai pris plaisir à jouer, à être avec vous et puis à pouvoir intervenir dans votre partie. Ça m'a vraiment, je sais pas, ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai vraiment pu voir un peu comment tout allait s'organiser jusqu'à maintenant. Donc pour moi, c'est vraiment une bonne chose. Ça a vraiment été une bonne chose. Du coup, en remarque que j'ai à faire, donc je vais rebondir du coup sur vos propos, donc Chat Noir, Chat Rouge et toi, Saslil. Ça rejoint un peu votre idée, donc vos différentes idées. Donc, par exemple, sur le budget, pouvoir, malgré la suppression par le créateur du vote et de la création du budget, pouvoir toujours débattre autour du budget, puis faire un vote entre nous, ça peut être une bonne idée. Pour moi, c'est quelque chose qu'on devrait garder. Ça rajoute encore quelque chose à chaque fin d'année. Également sur la question des journalistes, qui a été très présent dans le premier live. C'est aussi mon avis sur le fait que ça soit de trop. Peut-être que certaines personnes peuvent penser qu'un journaliste ça peut un peu fluidifier, donc notamment pendant les interventions de chacun et chacune. Mais pour moi, la partie est déjà assez longue, même sans les journalistes. Le fait de les rajouter, ça peut certainement rajouter quelque chose en plus. Est-ce que ça serait pas de trop? Je pense que c'est aussi mon avis. Donc, du coup, je pense que c'est le vôtre aussi. Mais les journalistes seraient vraiment de trop pour le coup. Par contre, sur le fait de rajouter une 4e personne, donc une personne supplémentaire dans la partie, selon moi, donc ça dépend de la partie en question, ça dépend du pays, du nombre de parties, mais une 4e personne, pour moi, ça ne peut, ce n'est pas une mauvaise idée. Dans le sens où, après, il faut remodeler les règles, etc. Mais pour moi, l'enjeu, ça serait de ne pas rendre la partie trop lourde, trop longue à réaliser et puis à dérouler. Comme l'a dit Saslin, on a pris un quinquennat, 5 ans, plus le début d'un autre, qui est déjà bien, mais ça peut être un peu long, surtout en 13 VOD. Donc une 4e personne à voir, si ça serait pas de trop, ou si ça pourrait rajouter justement plus de roleplay, d'avoir une 4e personne, donc plus d'interaction, qui rajouterait en plus bien sûr un autre parti, etc. Donc pour moi c'est un avis assez mitigé. J'ai pas encore assez de recul pour avoir un avis clair et concis là-dessus. Selon moi, c'est pas à rejeter, c'est une idée qu'on doit garder en tête, d'avoir une 4e personne. Donc voilà, pour moi c'est pas une si mauvaise idée que ça. Ensuite, oui, donc sur la question, il y avait aussi un moment sur le pays à choisir. Donc c'est Charouche qui en avait parlé. Choisir un pays, il avait parlé de l'Allemagne. C'est bien ça, si je me trompe pas. Bah du coup, oui, c'est ça, c'est l'Allemagne. C'est ça. Mais c'est la même, donc très bien. Donc du coup, il avait fait référence à l'Allemagne, donc à un autre pays en tout cas. Selon moi, donc bien sûr, on s'est plus engagé dans la France parce que c'est le pays dans lequel on est, donc c'est les institutions françaises, et puis les règles sont surtout calquées sur les institutions françaises. Après, je pense aussi que c'est une autre, comme la 4e personne, c'est une idée qu'on peut garder, hein, bien sûr, je pense, d'aller dans un autre pays pour faire le roleplay en Allemagne ou même dans un autre pays. Hein. Ça rajoute aussi d'autres parties, ça rajoute d'autres enjeux. Pour moi, c'est aussi une idée on se diversifierait, quoi. Après, pour la saison 4, à voir, parce que si on met d'autres idées en place, il y en a certaines qui ne sont pas très compatibles. Mais pour moi, transvaser la République du RP dans un autre pays, ça peut être une idée. Après avoir aussi, encore une fois, la même remarque, remodeler les règles, essayer de trouver d'autres règles à rajouter ou d'autres à enlever, justement. Donc oui, pour moi ça pourrait être une idée aussi, donc personnellement je suis favorable. Après comme je l'ai dit, il faut trouver un compromis avec les règles, etc. Puis sinon voilà, je rejoins un peu les avis de chacun d'entre vous. Encore une fois, je pense que cette saison 3 elle a été vraiment une saison entre très gros guillemets test. Hein. On a un peu vu comment ça pouvait se passer en multijoueur à 3, puis avec mon ajout entre guillemets aussi à 4. C'est quelque chose, je pense, qui a été très utile pour les prochaines saisons. On a des bases, on a un socle solide, on sait ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est à rajouter, ce qui est à modifier. Je pense que ça peut vraiment être un plus pour les futures saisons qui auront lieu. Et puis voilà, je pense que ça a été une belle saison et puis ça va nous permettre d'innover pour l'avenir, quoi. Ok, bah merci beaucoup à toi, Sapriox, pour ces retours qui font très chaud au cœur.
content de voir que l'expérience t'a plu. Il me vient une question comme ça, mais que j'ai complètement oublié de poser. Qui parmi vous, et ça vaut aussi pour Twitch, qui parmi vous avait regardé les saisons 1 et 2 de la République du RP avant de rejoindre? Moi. J'ai regardé, oui. Ok, donc vous êtes Oui, deux j'ai à avoir regardé. genre, j'ai regardé des extraits de 2-3 épisodes. Ok, Oh bah j'ai Donc, suivi. pour te préparer, c'est ça? Non, juste pour voir, par curiosité. Moi, Ok, je suis vraiment, d'accord. en fait, je suis né là, la one again. Hein. C'était. Hmm. Voilà. Mais t'es venu, c'est le plus important. Bah voilà, oui. exactement. Je n'aurais franchement, je n'aurais pas mieux dit. J'ai pas tout vu, mais j'ai regardé les grandes lignes, nous dit Vagados, très bien. Ok. D'ailleurs, moi, J'en profite pour dire voilà, bonjour à toi, agent Kenor. Hein, je voulais pas interrompre Sapriox pendant qu'il parlait, donc bienvenue à toi sur ce format de la République du RP qu'on est en train de clôturer. Hésite pas à nous dire si tu connais le format de la République du RP, si tu connais ou si tu connais pas du tout, qu'on puisse expliquer quand même un petit peu si tu es toujours là. Voilà, c'est l'occasion. Bon, Charouche qui nous fait encore de la schizophrénie. Va peut-être falloir consulter, hein, il va falloir un plan santé mentale. On va demander au Alors- gouvernement un plan santé mentale. Hein. Moi, j'aurais quelque chose à dire à propos du pays, si je peux. Mhm. Genre, Oui, vas-y. c'est mon point de vue. Alors, dans l'idée, je suis favorable pour qu'on le mette, genre, mais plus pour une autre saison, genre plus pour la saison 5 s'il y en a une. Parce que là, c'était un test de la saison. Enfin, c'était le premier test pour la France. Du coup, je pense que la saison 4, Oui, voilà. ce serait mieux qu'on se passe en France pour qu'on. Entre guillemets, se fasse de façon comme ça aurait été prévu à la base, et après qu'on a tout testé en France, bah on change de pays, parce que comme c'est un régime fédéral, parlementaire, il faut refaire toutes les règles de A à Z. Et du coup, ça risque de rajouter encore plus de temps. Ouais, c'est aussi mon avis. Ouais. Je vous remercie de Ah, la je suis pas considération très vilain, vis-à-vis de ma charge de travail. Juste, je vais dire un Mais- truc pour exprimer ma position aussi par rapport au pays. T'inquiète pas, je te laisserai aussi la parole juste après. Censure. La C'est la dénonciation. censure. Voilà. La juste Il parce se que- venge. Mais non, mais parce que en fait, j'ai pas terminé aussi tous les retours par rapport à Oui, oui. Sapriox. Mais voilà, pour le point crucial sur le changement de pays. Moi, pour ma part, et on va pas se mentir, hein, je vais pas être très chaud au début, peut-être dans un avenir, mais plus lointain, effectivement. Dans l'idéal, j'aimerais rester en France. Pas simplement pour la charge de travail et parce que j'ai pas envie et que j'ai envie de pas en foutre une d'ici à la saison 4. C'est surtout vis-à-vis de l'imaginaire politique que renvoie notre système politique français. J'entends par là que on est globalement, toutes et tous ici sur cette chaîne, des gens qui connaissons à peu près bien le fonctionnement des institutions. Et si vous ne les connaissez pas, allez voir mes cafés normands où je fais de la pédagogie sur les institutions françaises, entre autres. Et on regarde un petit peu aussi l'international. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, en fait, c'est très facile de s'immerger dans la République du RP en France, puisque du coup, on est très imbibé de cette logique d'expression française de la politique. Et je prends l'exemple de Charouche qui voudrait qu'on passe pour une prochaine saison en Allemagne. Dans l'absolu, je dis pourquoi pas, mais le fait est qu'en fait, on n'a pas le même imaginaire par rapport à l'Allemagne. Je prends un truc à partie. Si je vous demande de citer 20 personnes issues du monde politique français, actuellement en exercice, il y a de fortes chances que chacun, vous puissiez me sortir 20 personnalités politiques actuellement dans le champ politique français. Si je vous en demande 10 en Allemagne, Ah, en fait, le problème, Ouais. c'est ça, c'est un régime parlementaire. Du coup, Mhm. tous les 4 ans, on change de personne. Mhm. Du coup, C'est même pas ça. Mais après, on n'a pas vraiment eu besoin des personnalités publiques françaises pour jouer à ce RP-là. Bah, ce que je veux dire, c'est que du coup, ça crée un imaginaire. Je disais ça pour ne pas citer d'autres choses. C'est pour moi ce qui était le plus Après- flagrant là-dessus. On après n'a pas eu aussi, besoin de ça, mais c'est quand même déterminant parce que on a parlé de Rachida Dati, on a parlé de Gérard Oui. Larcher, on a parlé d'Elisabeth Borne. Enfin voilà, tout ça, ça évoque des choses qu'on ne Ça retrouverait pas rappelle, oui. dans une prochaine saison de la République du RP Surtout, si on changeait de pays. il était bien Dans l'absolu, dans je la suis pas République contre. du Et j'en terminerai là. Dans l'absolu, je suis pas contre. Mais c'est juste que vis-à-vis de nous qui participons, vis-à-vis des gens qui interviennent sans jouer au jeu, vis-à-vis des viewers et surtout de ceux qui regardent les VOD sur YouTube, pas sûr qu'il y ait le même sentiment de proximité. Bah voilà, Vagados qui dit « Je me sens plus proche de la France, je préfère le RP en France ». C'est exactement le mot que je disais, de proximité vis-à-vis de la France. Voilà, c'est surtout sur l'imaginaire politique, mais c'est mon point de vue et vous avez bien évidemment le droit de penser différemment. Oui. Vas-y Charouge, je te rends la parole. Ça,
je le rejoins totalement. En fait, ce qui m'énerve le plus, c'est que le développeur a totalement lâché la France et qu'elle est jouable, hein, mais c'est nul. C'est pour ça où je voulais chercher un autre pays. Mais Bien sûr. non, effectivement, c'est dans l'imaginaire, c'est mieux jouer la France, mais Mm. pour moi, Et, faudrait et- qu'il et y ait que un pour mode moi, avec mode. et que Et pour voilà. moi, dans l'absolu, ce qui permettrait de régler ce problème-là, c'est de jouer avec les modes, qui rajoutent plein de parties, qui fait que, comme je disais tout à Alors, l'heure, il faut... des fois, des situations peuvent se jouer au siège près, et que donc, du coup, il peut y avoir plein d'expressions différentes. D'ailleurs, oui, j'ai oublié de dire ça. Vous êtes tous d'accord sur l'idée de pouvoir mettre 4 joueurs, donc je vois bien vraiment ce besoin-là. D'autant plus que, et c'est vrai que faut quand même que je le précise, hein, c'était ça quand même à la base. À la base, j'avais découvert que la République du RP, c'était pour 2 joueurs quand il n'y avait que 2 joueurs en multijoueur, mais à la base, j'avais créé la République du RP pour 4 joueurs, justement. Donc finalement, je suis content de voir que cet ADN-là initial qui m'a amené à la constitution de la République du RP s'est retrouvé ici, donc je sens bien l'idée de jouer avec 4 joueurs. Je suis content, on va pouvoir s'organiser ça pour la prochaine saison. Voilà, saison 4, 4 joueurs. Saison 5, 5 joueurs. Saison 10, 10 joueurs. Allez, à chaque fois, on rajoute un joueur. L'abus est le plus total. Carrément, un jour, on pourra même jouer avec des parties, avec des pays différents. On peut être en est là dans ce jeu, un jour. Bah, après, je sais Ça peut pas arriver. si ça aura du sens dans la République du RP. Oui, forcément. Mais déjà, enfin, le fait de pouvoir jouer à 4, ça a été un gros soulagement parce que pour le coup, faire la saison 3 uniquement avec 2 joueurs, ouais, ça aurait été un petit peu pas un échec, mais j'aurais voulu plus pour jouer. Et d'ailleurs, Ah, oui, en fait, tiens, pour terminer avec ça aussi, Sapriox, tu as dit que c'était une saison test avec des gros guillemets. Tu peux enlever les guillemets, je l'ai dit dès le début, c'était une saison de test, on a testé absolument tout. Et vous voyez bien que sûr. le plus grand ennemi qu'on a eu pendant cette partie, c'était pas du tout le livre de règles, le comportement des joueurs, l'organisation de la technique du live, c'était le jeu. C'est le jeu qui dans son état actuel, nous a privé de pas mal de bons moments de RP et que j'espère qu'il va pouvoir s'améliorer pour la suite. Donc ça montre que ce format, il peut fonctionner, mais que, et ce sera Mais voilà, toujours comme, son comme, talon on d'Achille l'a dit, principal, C'est ça. eh bien ce sera le jeu. le problème, c'est le développeur qui en a rien à faire de la France. Si il développait un peu plus la France, on n'en serait pas là à ce problème. Voilà, il faudrait qu'il développe plus la France. Mhm. Mais est-ce qu'il On en a est quelque d'accord. chose à faire en France? Voilà. Je ne pense pas. Ah oui. Ou alors, j'ai pas envie que... Sinon, ça continue. Le pays le plus développé dans le jeu, c'est les États-Unis, mais on va pas aller dans ce pays. Non, merci. Ça, Moi, je vous avoue que voilà. je L'Allemagne est ressentirais pas mal trop. développée aussi, hein. Mais l'Allemagne, Après, le problème en des fait, États-Unis- oui, fonctionne bien. L'Allemagne, elle est pas mal. Le problème, c'est que c'est bien. Sauf que l'Allemagne, moi, je connais rien. Et à part que c'est un système parlementaire où il y a un chancelier et que le président il est là juste pour signer les lois, je ne connais rien à l'Allemagne. Les seules personnes que je connais en Allemagne, c'est Angela Merkel et le Scholz. Sinon, les autres, je ne connais personne. Ah, tu connais même pas le chancelier connais- actuel? Le nouveau, Je sais même pas comment il s'appelle. Mais Je connais Friedrich même Merz. pas comment il Voilà, s'appelle. la question que je posais, voilà, si je vous demande de citer 20 Friedrich personnalités Merz. politiques françaises, ça vous vient naturellement. 10 en Allemagne, c'est déjà plus Parce compliqué. que, regarde, même, en France, tu peux même citer les premiers ministres. Il y en a pas eu tellement, il y en a eu beaucoup, mais pas Ouais. tellement de ça. En Allemagne, je te demande de me citer 15, allez, 10 chanceliers, tu sais pas les citer. Eh ouais. Parce qu'il y en a eu beaucoup trop. Et inconnus. Pour moi, oui. il n'y a pas eu tant que ça, hein. Je vous rappelle quand même Il n'y en que a pas eu le beaucoup, pays beaucoup. était encore divisé il y a 40 ans, donc, mais bref. Non, et en plus, même, enfin, Angela Merkel a quand même fait 4 mandats d'affilée, donc 16 ans au Oui, pouvoir aussi. en Allemagne. Je défie un Premier ministre d'être resté 16 ans à Matignon. Hein. Oui, bah c'est sûr. Ouais. Mhm. Ah bah, il y en a eu un autre. avant. Attention, François Et Bayrou l'autre, peut oui. rester 16 ans. Hein. Oh pitié, non. Ah non, Oh, Oh pitié, non. non, Je à rigole. l'automne, Ah non, à l'automne, Déjà qu'il est, il déjà sera qu'il- l'automne, déjà qu'il est resté, il est bientôt, ça fait 1 an qu'il est là. 1 an de non, souvent. mais Chat Noir a raison, il va rester 16 ans. Le temps de faire une phrase, il va déjà rester 3 ans. Bah tiens, c'est une question que je vais poser vis-à-vis des viewers de Twitch et de l'audience de YouTube qui regardera cette VOD. On a eu de temps en temps des petites sorties de RP comme ça, et c'est vrai que c'est un point sur lequel je voulais revenir, où on est revenu dans la vie réelle, que ce soit pour des perspectives d'humour ou bien simplement pour meubler le temps parce qu'on attendait que la droite mette à jour son Windows.
Est-ce que Ah. ça vous a dérangé ou au contraire, est-ce que vous trouviez que c'était la juste proportion? Je vous laisse vous dire, il n'y a pas de bonne réponse dans l'absolu, c'est à vous de voir par rapport à votre ressenti et ça me permettra pareil de voir si on doit véritablement, parce que je sais qu'il va y en avoir, hein, il y a des gens qui vont nous dire oh bah vous pouvez pas être RP sur toute la durée de la VOD, ça me dérange pas, et il y a des gens qui vont me dire non mais au contraire une seconde de hors RP c'est déjà une seconde de perdu, donc n'hésitez pas à me donner votre point de vue que je sache où situer le curseur pour la prochaine fois. Gados me dit non c'est sympa les blagues entre vous et parfois il y a des soucis mais c'est pas gênant. Voilà, surtout c'était en fait on a eu l'occasion de sortir du RP quand il y avait des Non, en problèmes, fait. voilà, quand c'était le jeu notre corrélé. ennemi et pas l'extrême droite. D'ailleurs, j'ai quelque chose à dire aussi. Genre, il y a un truc qui se démarque des autres trucs, c'est qu'en fait, avec les personnages, on a fait des personnages genre, on a fait un peu de l'humour en changeant les Mhm. noms, tu vois. C'était pas mal, c'était drôle, je trouvais. Genre des Gérard Senatus ou des Babette machin là. Babette C'était Milborn. pas mal, je trouve. Je trouve que c'était plutôt pas mal. Ça rajoutait un truc. La schizophrénie, il va falloir un traitement d'urgence, hein, ça va pas du tout. Hein. Et ça, le truc, pour revenir encore sur ce pays, c'est que si on part en Allemagne, les jeux de mots, il y en aura aucun. Du coup, Bah voilà. ça va être voilà, Voilà. ce sera moins drôle. Ou alors il y en aura qu'un sur Angela Ah, mais on Merkel. peut faire la France, mais faut un mode, quoi. Faut un mode. Mais voilà, la France en modé, pour moi, à partir du moment où le multiplayer, ou le multijoueur, pardon, où le multiplayer on tient va à ses faire- promesses, On va faire plein de tests avec les voilà, modes. On c'est fera ça. plein de tests. On va avoir l'occasion, de toute façon, voilà, Moi, le- perso, j'ai testé avec. J'ai le jeu sur mon téléphone et sur le PC, donc j'ai testé. Moi, j'ai réussi à faire un mandat. Bon, ça, des fois, il y a un peu des petits bugs par-ci par-là, mais ça a plutôt bien marché. Après, j'ai testé avec 2 joueurs et pas avec 4. Donc, il faudra tester Ouais. avec 4. D'ailleurs, ça me fait penser, oui, Ouais. chose importante à dire qui aura fait couler d'une part beaucoup d'encre et d'autre part qui m'aura valu quelques suées. Les problèmes de version au niveau du crossplay. C'était un petit peu la grande inquiétude pour cette saison 3 de la République du RP, puisque le jeu est actuellement en train d'être mis à jour de temps en temps au fur et à mesure que les parties évoluent, et donc en fonction des plateformes, on n'avait pas la même version d'une plateforme à une autre au moment où on organisait des lives de la République du RP. Je pense véritablement que je vais véritablement demander à ce que ce soit la version Steam / Windows pour ne pas avoir à gérer ce problème-là. Parce que autant quand le développeur est dans un mood où il a 3 mois sans mettre à jour, bon, ça dérange pas dans l'absolu, mais en fait, suffit qu'il sorte une mise à jour la veille d'un tournage de la République du RP, et en fait, suffit qu'on soit sur différentes plateformes, et c'est le live entier qui est sabordé, quoi. Même, Et ça, même, j'ai même pas au-delà envie de me ça, le j'ai remarqué ça, je pense qu'on a tous remarqué, même au-delà de ça, même si on va tous sur PC, quand il y a une mise à jour, les serveurs en ligne sont fermés. Donc dans tous les cas, on est dans la merde dans tous les Voilà. cas. De toute façon, je Oui, voilà. le dis et je le Que ça répète, mais soit voilà, notre mobile ou ennemi, tout. notre ennemi de la saison 3, ça n'a pas été l'extrême droite, ça a été le jeu dans son code informatique le plus pur, voilà, qui oui. nous aura posé plein des problèmes. À ce jour, je ne compte qu'un seul live sur les 5 qu'on a fait où il n'y a eu aucun problème. Pour vous dire à C'est quel celui-là. point, et que les autres lives, 2 d'entre eux ont eu des petits problèmes, et je compte celui-là, c'est-à-dire des petits problèmes qui ne nous empêchent pas de jouer, mais qui parasitent un petit peu quelques instants. Et les 2 derniers ont été absolument infernaux à mettre en place et à gérer. Et je tiens à vous le dire, moi, quand même, d'un point de vue du streamer, qui est la VOD, le live, le jeu, le RP à gérer, c'est énormément pour ma charge mentale. Et le pire live qu'on ait fait, où véritablement tout partait en sucette, à la fin, j'étais complètement épuisé à cause de ça. Le jeu là, il nous laisse pas de repli, hein. Il fait notre repos. Non, il cherche tout pour nous anéantir. En plus, moi j'ai aussi un autre truc à dire. Bon, je pense que ça coule de source. Ce qui nous a permis quand même d'avoir une bonne partie, c'est la maturité des gens. Parce que j'avais un peu une crainte de la maturité des gens, parce qu'on sait jamais. Je suis Je d'accord. pense que vous avez un peu la vision. Mais je pense oui Il y a que certaines voilà. personnes, j'avais un peu peur. Mais en fait, je pense que c'est évident, oui. je pense carrément pour la saison 4, parce que je crois avoir été hélas un peu trop souple dans les candidatures, ce qui fait que je me suis retrouvé avec des personnes dont je ne savais pas trop quoi faire. Je pense que, et comme ça c'est dit d'emblée, je pense que pour les candidats de la prochaine saison de la République du RP, j'organiserai en fait des entretiens où je ferai des mises en situation pour voir un petit peu quelles sont vos réelles compétences. Parce qu'en fait, je demande aux
gens de s'auto-évaluer sur leurs compétences, à la fois sur leur jeu et sur leur capacité oratrice. Or, on peut se trouver très bon et au final être très mauvais face à d'autres joueurs et créer un véritable gap de niveau Sinon, entre t'as qu'à les faire joueurs. un Donc, je truc ferai pour. passer des entretiens oraux pour Ouais, vérifier des les, entretiens et au pire, les- ce que tu peux faire, c'est mettre en situation, par exemple, tu fais venir d'autres candidats qui ont été sélectionnés ou faites une séance à l'assemblée et tu vois comment il fonctionne, la personne. Ça peut Ça être peut une mettre idée. direct Je en pensais situation. initialement faire des entretiens individuels, mais avec format mise en Bonne situation, idée ce qu'il a justement dit, Chanoir, je pense, oui. pour pas prendre, intimider les joueurs. Mais ça peut être notamment une phase complémentaire, c'est-à-dire, voilà, je vous lâche les clés de l'Assemblée nationale, montrez-moi ce que vous faites en termes de RP aussi, Après, Impressionnez-moi. en plusieurs. j'avoue, ce genre de truc là, de faire des entretiens individuels avec des mises en situation, ça doit marcher pour certaines personnes, pour d'autres ça marche pas. Moi, tu me demandes de faire une mise en situation, je te fais une grosse merde. Je suis incapable de faire ce genre de truc. Donc, C'est pour ça que voilà, ça fera partie du processus de sélection. Ça, clairement, Parce il que faut que je le si mette en place. Mais on est 4 et on passera pas à la sélection de. le problème, Ouais, bah en oui, fait, dis donc. le problème avec ça, c'est que si il n'y a pas de euro de sélection et on se retrouve avec quelqu'un qui sait pas parler et que la maturité est moins 10, ça va être compliqué. Parce qu'on peut pas, c'est pour ça, parce ça que peut pas le tout gérer problème, à la c'est fois. c'est que si on lance une saison et qu'on se retrouve devant le fait accompli, autant pour la saison 3 qui était la saison des tests, je pouvais me le permettre, autant pour les prochaines saisons où j'ai envie qu'à chaque fois ça se professionnalise davantage, j'ai plus envie de me le permettre, donc je prendrai mes dispositions en avant. Et même Sachant que, au-delà du de coup, ça, je- ça Ouais, permet. mais c'est ça. je tiens à dire Ça- par rapport au processus de sélection que d'une part j'ai l'habitude d'en faire et d'autre part en tant que formateur je sais réellement déterminer quand les personnes sont pas à l'aise et donc peuvent avoir une expérience différente de ce à quoi ils peuvent faire dans la vraie vie. J'ai pu le constater plusieurs fois en tant que formateur, Et aussi, évaluateur, donc euh, ça je sais gérer aussi, donc je saurais voir en fait Exactement. qui en fait n'est juste pas à l'aise du format de l'entretien et qui au contraire n'est pas fait pour ça. même au-delà de ça, ça permet aussi un truc, ça permet de détecter les personnes qui sont venues pour troller. Aussi, parce que ça, et je C'est vous aussi remercie Parce ça, que, d'ailleurs, tout à fait, oui. je Parce tiens que quand je même à le pense que dire. tu as dû D'accord. avoir je pense que tu as dû avoir des candidatures un peu, voilà, un peu en mode troll, voilà. Pour le coup, j'en ai pas eu, mais en fait, j'aurais pu avoir des personnes qui ont fait une candidature et qui finalement, en fait, faisaient complètement autre chose ou qui n'auraient pas respecté les règles que j'avais mises en place. Je vous remercie d'ailleurs tous les trois d'avoir joué le rôle, et pas simplement de la République du RP, d'avoir joué le rôle des plateformes de diffusion de contenu, puisque, pareil, j'ai une autre épée de Damoclès au-dessus de ma tête, qui est le jeu, c'est simplement aussi, enfin, ce sont les plateformes de diffusion qui ne nous laissent pas tout faire et qui ne nous laissent pas une totale liberté d'expression, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, qui ont Mais oui. chacun en plus leurs attention. règles différentes. Donc merci à vous d'avoir joué ce rôle-là. C'est très important et c'est aussi pour ça que les entretiens oraux me permettra de vérifier ça, parce que voilà, on n'est pas à l'abri qu'un des joueurs dise une dinguerie et le problème c'est que c'est moi qui me retrouve impliqué et Ouais. sanctionné Comme pour ça permet pour aussi ça. de détecter un peu comment la personne y parle. Parce qu'on sait jamais, Mhm. si on tombe sur des Marseillais ou des gens de Toulouse, ça va être compliqué. C'est moi ou tu t'auto-mets une balle perdue là? Ah oui, En fait, moi, j'habite à Marseille, mais j'ai pas l'accent de Marseille. Parce que mon père, il Oui. est de Paris. Donc voilà. Chat Noir, tu vois, il est marseillais, mais il aime pas trop les Marseillais. Il est chez LR, mais il est pas trop droite. Enfin, tu vois, Non, mais je il suis sait de faire, droite, il a mais raison. c'est juste la vision de Bruno Retailleau qui est en gros la vision. Je partais là, voilà. Ah, merci. Non, et puis je suis d'accord avec Tes Vagados, idées hein. sont vachement compatibles avec C'est les pas miennes. grave l'accent. Vas-y, Charouge. Non, je dis juste que tes idées sont vachement compatibles avec les miennes, donc Ah oui, c'est pas d'accord, qu'une oui. question de Bruno Mm. Retailleau. Ouais. Après, c'est pas ça, c'est que là, j'ai joué la droite gaulliste et le général de Gaulle, et il taxait les riches, il était socialement de gauche, mais du côté un peu droite conservatrice. En fait, il était les deux, en fait, c'est ça le truc. Attendez, on a une prise de parole, salle des 4 colonnes. On a Max qui nous envoie une pique, enfin qui t'envoie surtout à toi, Chat Noir, une pique qui dit que tu serais plus chiracien. Comment réagis-tu à ça? Je ne J'aime bien parle parce qu'il pas y a avec, Max qui dit non, c'est pas une balle. Alors non, je n'écoute pas les parasites qui parlent.
Voilà, c'est parce que je sentais que tu allais réagir comme ça du fait de qualifier un gaulliste de chiracien. Donc voilà, je En suis plus, sûr que je Max le avait prends- toutes les bonnes intentions du monde, mais c'est vrai que pour... Je le prends très mal parce que Mm. Chirac n'a rien de gaulliste. Voilà, Non. t'as qu'est-ce un que... faux gaulliste. Qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure Je sais plus, il y avait un truc que je voulais dire. Oui, les accents, ça me dérange pas, hein, ça fait partie de l'expression culturelle Non, mais en fait- française, on a tous nos accents. Non, donc, mais quand je ce disais sera ça, pas un facteur quand- discriminant. non, mais quand je disais ça, c'est pas dans le sens discriminant. Je sais, en connaissance de cause, que quand t'as un accent, t'as un certain vocabulaire. Ça va ensemble. Ah oui, Et du coup, d'accord. surtout dans le sud, parce que je côtoie les gens, donc je sais comment ils parlent. Ils ont un vocabulaire assez vulgaire, et c'est pour ça. Ouais. Ouais, Du mais- coup, voilà. Après, en soi, la vulgarité est plutôt tolérée. C'est surtout voilà, les dingueries mais qui c'est- peuvent être sorties. Non, mais c'est ça le truc, parce qu'en fait, sur Twitch et surtout sur YouTube, il y a une charte qui dit qu'il y a certains mots qui ne peuvent pas être dit, sinon tu te prends un Oui, c'est strike. vrai. C'est vrai. Ah Du coup, oui. on va éviter de Ah, prendre un c'est pas strike. faux, c'est pas Ça faux, serait oui. con de se prendre un strike et plus de faire de vidéos pendant quelques temps. Ouais, Ça serait ouais, très con. ouais, Ah, c'est ça, bah oui. C'est parce que c'est bien beau d'avoir de la vulgarité un petit peu, ça rajoute du piment dans les débats, mais bon, je pense que, oserais-je le dire, il faut un plafond de verre à notre parole. Donc oui, il faudrait peut-être... Ouais, mais c'est les entretiens qui vont juger ça après, hein, comme ça, il l'a dit, mais... Certaines personnes peuvent pas, quoi, c'est sûr. Mais voilà un petit peu donc sur les retours de la République du RP saison 3. Est-ce que vous avez encore des choses à rajouter? Moi je réfléchis si j'ai pas encore d'autres choses à dire. On a dit beaucoup de choses. Le chat c'est l'occasion aussi, hein, n'oubliez pas, je suis de retour. Bah, je suis de retour, je serai de retour, ça c'est sûr. Mais je suis preneur de tous les retours et pas retour de tous les preneurs, hein, c'est pas pareil. On avait parlé rapidement de devoir mettre un président à l'Assemblée, un président au Sénat, Ouais. ceux qui en avaient fait référence. Mais selon moi, du coup, je vais vous donner mon avis, sur le fait d'instaurer un président au Sénat et un autre président pour l'Assemblée nationale, après pour moi, oui, ça pourrait aussi faire division. Ouais, mais Ça peut ne pas être une mauvaise idée, hein. Si le Sénat et la Chambre n'ont pas, enfin les deux chambres n'ont pas la même majorité, ce qui a été vu dans cette saison-là. Bon, ça peut peut-être rajouter quelque chose, que un président soit d'un parti, l'autre président de l'autre. Bon, à la limite, ça pourrait être une bonne idée. Après, je pense que ça va quand même être discuté parce que ça rajouterait encore une autre personne. Donc ça serait déjà avec, si on est 4 joueurs plus 2 personnes qui font les deux chambres, ça commence à faire C'est vrai. beaucoup de monde. Après, bon, moi je suis pas contre complètement cette idée-là. En fait- Ça peut être une bonne idée, mais bon, faut remodeler. dans l'optique, l'idée peut être pas mal, mais le problème c'est que le Sénat, il y a sur 75 lois, il y en a que 20 qui peut être utile. Et du coup, le ratio, il est pas assez important pour mettre quelqu'un qui s'occupe de l'Assemblée nationale et un autre du Sénat. Et en plus, si on tombe sur une personne qui sait pas parler, on est encore plus voilà. Après, ce que ah. j'aurais pu aussi penser... Pardon, vas-y. Ouais, j'allais dire là-dessus, c'est pour ça que j'ai prévu des déroulés types dans le livre de règles qui pour la saison 4, pour le coup, devra être en la possession de tous les joueurs pour que voilà, il n'y ait pas ce moment où ce soit moi qui sorte du roleplay pour dire alors là, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, pour véritablement, que ça s'enchaîne et que chacun ait les bonnes informations. D'ailleurs, encore une fois, je remercie Sapriox de la présidence qu'il a exercée, puisqu'il avait exactement le bon vocabulaire des assemblées françaises. Là, on voit que dans le jeu, c'est un peu foutu différemment. Il y avait exactement le bon déroulé de l'Assemblée nationale et des commissions. Donc voilà. Alors juste moi, j'aurais juste eu un truc à dire. T'as fait une petite erreur. Bon, ça c'est juste un détail, mais ça peut changer un peu tout. C'est que en fait, c'est pas vote de confiance, c'est motion de censure. C'est pas la même chose, tu vois. Voilà, Oui, mais ça, genre c'est dans des le petits Mais c'est détails. justement parce voilà. que j'ai suivi le jeu, en fait. Et bien évidemment, c'est une motion de censure qui était en train de... Parce qu'en fait, en fait, j'ai failli voter contre Oui, bah la. voilà, ça induit... Bah, en fait, ça, il est précisé. Oui, parce qu'en Ouais. fait, j'allais faire l'erreur. C'est ça le truc. C'est pas C'est du que, tout ce voilà. qui m'est arrivé d'ailleurs au début de la saison. non. hein. C'est pas Ah, du du tout. Tu as cassé le jeu à un moment Du tout, à donné peine aussi. pas, à Non, peine non. pas. Non, moi, je n'ai aucune responsabilité. Écoutez, je dirais pas que c'est un échec. Je dirais que ça n'a pas marché. Voilà, Bah, c'est ça. Et donc justement par rapport à ça, justement, parce qu'il y a eu pas mal de citations politiques et tout, on va faire un espèce de... Parce que là je vois qu'on est déjà à 1 heure de retour, hein, c'est fou tout ce qu'on a à dire, Ouais, mais bah oui. c'est trop cool. Voilà, on va un petit peu terminer cette série de retours. Après, de toute façon, si vous voulez continuer à en faire, il y aura le serveur Discord qui sera là pour ça, même les commentaires de la VOD de YouTube, puisque YouTube va faire beaucoup de commentaires constructifs aussi. Je sais qu'ils seront là à être là.
En un mot de conclusion, comment est-ce que chacun, à tour de rôle, vous résumeriez votre expérience, le personnage que vous avez incarné, les défis que vous vous étiez posés, bref, ce que vous vouliez faire, comment ça s'est transcrit dans la réalité? Quel est, vous, votre retour en tant que joueur vis-à-vis de l'expérience que vous avez vécue? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous auriez aimé faire mieux? Voilà, dites-nous chacun votre tour, Chat Noir et Chat Rouge, ce que vous en avez pensé de votre propre performance de joueur. Dans un entretien Si. d'embauche. Si je devais décrire un peu mon RP, enfin un peu mon personnage et tout en une phrase, j'aurais dit un cap clair parce que pendant tout le long du RP, j'ai tenu le même cap que j'ai eu pendant la présidentielle et pendant les législatives. En gros, pendant tout le long, du début à la fin, j'ai tenu le même cap. J'ai pas fait la girouette. Mais j'aime bien parce qu'il Non, mais nous c'est sort vrai. le cap clair et pourtant il était de droite. Mais il votait des trucs de gauche Ouais. et Non, mais c'est vrai. Hein. Non, mais c'est à la moins tranquille, que c'est normal. À moins que j'ai oublié un truc, pour moi, c'est mon avis perso, j'ai tenu exactement le cap que j'ai dit pendant le premier mandat et alors j'ai pas changé d'avis au dernier moment. J'ai pas fait la girouette. Après, voilà. Et c'est pour ça que je veux vos avis personnels sur votre performance. C'est vos avis pour vous qui comptent et pas ceux des autres. Chat Rouge, qu'as-tu pensé de ce que tu as fait pendant cette saison de la République du RP? Non, parce que j'ai un message. Ah. Non, juste. Oh le vilain. C'était compliqué au début, forcément, de se mettre un peu dedans parce que j'ai jamais fait ce genre d'exercice. Après, franchement, je trouve que ça a été le plus compliqué, c'était de s'adapter aux situations et enfin, aux prises de parole des uns des autres, etc. Donc c'est juste l'adaptation qui était compliquée, mais mis à part ça, je trouve que ça a été. Et vis-à-vis de mon personnage, je trouve que Jean de Eudes a été exceptionnel, mais bon, ça, ce sera libre à chacun d'en juger. Très bien. Et bah du coup, pour donner mon ressenti sur mon interprétation, je suis très content moi de ce que j'ai fait. C'était la première fois que j'incarnais ce courant du centrisme néolibéral. Pendant des semaines de suivi des questions d'actualité au gouvernement et même des actualités diverses, j'ai fait le plein d'éléments de langage des centristes pour pouvoir les ressortir pour cette saison de la République du RP. C'était vraiment pas évident parce que autant incarner la gauche ou incarner la droite, je sais faire. Le centrisme, c'était une véritable première expérience pour moi d'un point de vue roleplay. Donc je suis très content. Je vois bien, et c'était peut-être le fait d'être débordé d'émotions, du fait d'être sur un jeu instable, d'être avec des gens qui vivent la même aventure que moi, mais je l'ai vraiment pris à la rigolade en mode c'est la saison du test, et donc du coup, comment dire, d'un point de vue de figuration à la cam, des fois il y avait des moments où j'étais en train de rigoler aux attaques qu'on me faisait et tout, le genre de choses qui n'arrivent pas dans la vie réelle, mais parce que du coup j'étais presque, on va dire, débordé d'émotions du fait de voir ce qu'est la République du RP se concrétiser dans ce multijoueur. Voilà, le nombre de fois où j'étais mort de rire parce que j'entendais les invectives de la gauche et de la droite me concernant, notamment sous mon mandat, hein, voilà, ça me faisait plier de rire. Parce que véritablement j'ai créé la République du RP aussi avec un sous-texte un petit peu satirique, c'est-à-dire à la fois en apprendre sur notre monde politique et en même temps le porter un peu en satire, c'est-à-dire critiquer un petit peu les éléments de langage, les grandes déclarations qui ne portent rien parfois. Donc j'aurais été très content de pouvoir incarner ça, et alors je peux vous dire que du vide je vous en ai donné, hein. Les prises de parole pour ne rien dire, mais j'avais dit, alors je sais plus si c'était au début de la République du RP saison 3 ou si c'était dans une VOD de test ou quoi, mais j'avais dit, normalement si je joue bien mon jeu, vous devriez me détester à la fin de la République du RP. J'ai envie de poser la question, enfin plutôt non, parce que j'invite toujours à faire la différence entre le joueur et le candidat. Normalement, vous devriez détester Gabriel Antoine. Moi, je pose la question, détestez-vous Gabriel Antoine et tous ces éléments de langage? Et là, c'est une question que je pose à tout le monde, et ça fera l'enjeu du Disons mot que final. Disons que Gabriel Antoine... Enfin, en fait, je sais pas, mais il était détestable un peu, mais pas énormément non plus. Parce que en réalité, on le voyait pas trop. C'était plus le Premier ministre qu'on pouvait détester. Moi, personnellement, son Premier ministre, je le détestais. Oui, alors je disais Gabriel Antoine, mais tu vois, c'était la France au centre d'une manière générale.
Ah oui, la France au centre, Voilà. hypocrisie, corruption. Alors par contre, je veux faire un teasing assez drôle. Dans la saison 4, je ferai un RP Jean-Luc Mélenchon. Préparez-vous. D'accord, ok. Donc on a déjà une candidature qui va bientôt être faite. J'aime bien le formulaire, est même pas prêt, mais il a déjà envoyé la candidature. Il a déjoué l'administration Parce que là, française. Parce que là, tu vois, disons que je suis de droite, donc j'étais un peu dans mon élément. Là, pour la saison 4, je vais jouer quelqu'un qui est à l'opposé de mes valeurs, qui est Jean-Luc Mélenchon. Un Mhm. peu à la Jean-Luc Mélenchon, gauche, extrême gauche. Du coup, là, ça va être assez drôle, parce que je connais plein de langages qui dit, et voilà, ça va être très drôle. Je suis prêt. Mais, Préparez-vous. et c'est ça qui est marrant, c'est le fait de jouer des courants politiques qui sont loin d'une part ce qu'on joue d'une manière générale, mais aussi de nos convictions politiques réelles, de s'essayer à autre chose, de faire cet effort intellectuel. Moi, je trouve ça, mais c'était trop bien, quoi. J'ai passé un excellent moment, et du coup, bah, je laisse Sapriox et Charouche dire s'ils détestent la France au centre Ouais. ou pas. Ah, je la déteste de toute mon âme. Non, bah écoute, moi je ne déteste personne, mais disons que je ne porte pas mon soutien il a mangé inconditionnel un à peu. n'importe qui non plus. Bien joué. Mais bon, il est vrai qu'à la suite de toutes ces heures passées avec ce cher monsieur Antoine, bon, quelques contentieux peuvent être créés, il est vrai. Alors par contre, moi j'aurais juste un truc à dire sur le jeu qui m'a un peu, je dirais pas dégoûté, juste ça m'a un peu énervé, c'est que ça a bouleversé toute ma stratégie avec Veraston parce que comme Paka ne voulait pas marcher, je me retrouvais avec Oui. une Veraston qui servait à rien. Et bah tu vois, pareil, moi aussi avec Oui. mon Gabriel Antoine qui était buggé. Bref, encore une fois, le jeu est notre pire ennemi. Alors, moi, à un moment, je dirais pas j'étais dépourvu ou en manque d'inspiration, mais c'était pendant les QAG, comme il n'y avait pas beaucoup d'événements dans le jeu à part le coronavirus, des fois je savais pas quoi dire, j'allais un peu au feeling. Mhm. Et comme Mhm. quoi ça marche, hein, le feeling. Ça marche. Mais oui, il faut y faire confiance, Mhm. important. Donc oui. Alors du coup, juste pour moi mon personnage, 2 mots, pas très long. Mais donc vu que je suis arrivé un peu en plein milieu du tambourinage, hein, donc vous avez déjà commencé, etc. Mais j'avais proposé un peu de m'inclure là-dedans, puisque je voyais bien que la schizophrénie commençait à atteindre très sérieusement sa ce qui m'inquiétait avant, parce qu'il allait pas finir la saison en bon état physique. Mais en tout cas, j'ai pris la décision de venir en lui faisant la demande, ce qui a été accepté et ce qui a été une bonne chose. Tout le long de la saison, j'ai trouvé que bon, avec 2-3 gaffes ici et là, et bon, ça il faut retenir ça sur Michel, pas sur mon compte. Et bon, je pense que le personnage a été incarné avec brio, hein, avec toute la modestie qui s'ensuit. Et honnêtement, j'ai vraiment été très heureux d'incarner la présidence de l'Assemblée nationale, des commissions et du Sénat. Je m'y suis plus, honnêtement, je m'y suis plus à devoir un peu faire l'arbitre, surtout à la fin, n'est-ce pas? Mais voilà, je retiendrai évidemment le temps de parole de Chat Noir qui a été respecté également avec éclat. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Honnêtement, c'était un bon moment d'être dans ce rôle-là. Puis encore merci Saslil d'avoir Après, accepté ma présence. j'étais un peu dans mon rôle, la droite ne respecte jamais son droit de parole, au moins là j'étais un peu dans mon RP. Il y a cette logique-là, effectivement. Et bah vous savez quoi, on va passer sur le mot de la fin, en un mot, en une phrase. Chacun, vous aussi le chat Twitch, vous aussi YouTube, si c'était à refaire. On reprend avec Charouge. Vive Charouge. Espérons que j'y sois. Abattez la citadelle. Très bien. Et ben Ah, Pas mal. c'est une très bonne conclusion. Voilà, merci à toutes et tous. Merci aux participants, merci aux viewers, merci aux commenteurs, merci aux intervenants, merci à toutes celles et ceux qui ont mis des retours, des pouces, des commentaires, qui se sont abonnés, qui sont arrivés en cours de route. Merci à vous de faire vivre, d'une part, cette aventure qu'est la République du RP, d'autre part, cette chaîne dans son ensemble, avec l'ensemble du contenu que je J'aurais peux un seul vous mot à proposer. dire aussi pour finir. Un seul truc à dire. De quoi? T'as encore un truc à dire, c'est ça? J'aurais un. Oui. D'accord. Moi aussi, abonnez-vous. Abonnez-vous, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et Vous ça Faut abonnez, le compte. c'est soutien important. hein, pour Et ça ça, c'est compte. l'attention. Hein. Et ça compte tant pour YouTube que pour Twitch. YouTube, abonnez-vous puisque ça me permettra de débloquer des options de monétisation pour espérer pouvoir engranger quelques pépettes de mon activité et des VOD que je poste sur YouTube, puisque pour l'instant je ne touche rien, hein, tout va dans la poche de YouTube. Voilà, donc abonnez-vous pour que je puisse enfin récupérer quelques deniers. Et bien sûr sur Twitch, n'hésitez pas, que ce soit par le biais de bits ou de subs, n'hésitez pas à apporter votre soutien financier à cette grande aventure qu'est la République du RP, surtout si vous voulez
en voir plus. Mais ça, c'est ce que nous verrons dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. En attendant, n'oubliez jamais, vive la République et vive le RP. Merci YouTube d'avoir regardé cette VOD. Des bisous.